Eh bien, bonjour mes chers amis, j'espère que vous passez un très très bon été. Il fait très chaud ici sur la Côte d'Azur. Il fait chaud au niveau du climat, il fait chaud au niveau du climat politique. Et bientôt les Jeux olympiques. Que de mouvements, que d'actions, que de changements, des hauts, des bas. Enfin, voilà, ça ressemble un petit peu au mouvement de, au mouvement de la vie. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du signe du taureau. Donc, le signe du taureau, c'est déjà un signe de terre. Donc, l'élémentaire, évidemment, à avoir comme le signe de la Vierge ou le signe du Capricorne, avec un besoin fondamental pour le signe du taureau d'être ancré et stabilisé dans sa vie. Le taureau, de par son élément, hein, de par son élément d'ancrage, donc va finalement construire sa vie en essayant quelque part de planifier, d'organiser et de faire en sorte que les choses ne soient pas trop en changement, ne soient pas trop en mouvement, puisque le taureau aime vraiment la tranquillité. C'est un signe qui va rechercher la tranquillité, la paix et les plaisirs simples de la vie, mais pas que. Alors, tout d'abord, le taureau. Les taureaux donc, sont nés entre le 21 avril et le 20 mai. Donc, évidemment, quand je parle du taureau, je parle du soleil dans le signe du taureau. Et je le redis à chaque fois, mais je pense que c'est bon de le répéter, c'est que ça peut concerner aussi les personnes qui ont la lune dans le signe du taureau, ce qui est mon cas, les personnes qui ont Vénus aussi dans le signe du taureau ou l'ascendant taureau, voilà, hein, c'est vraiment tous les marqueurs dans le thème qui ont à voir avec le signe du taureau où on va pouvoir retrouver une touche en fait concernant les caractéristiques de ce signe. Alors le taureau, il est symbolisé, je ne sais pas si vous avez déjà vu, par une petite tête comme ça, avec une corne, hein, dans le zodiaque, si vous connaissez ou si vous intéressez un petit peu à l'astrologie. Alors dans la mythologie hindouiste, le taureau, il est associé au dieu Indra, et Indra va venir en fait signifier la force fertilisante. Donc, on dit que les taureaux, hein, dans leur aspect, ce sont des personnes qui ont à voir, souvent on dit, avec la sensualité, ou la sexualité, mais dans le sens d'une fécondité et d'un instinct de reproduction qui peut être assez fort chez le taureau. Le taureau, comme je vous disais tout à l'heure, est aussi associé à la terre, et donc de par la terre, il va y avoir aussi tout le champ de l'agriculture, de l'écologie, de l'environnement, tout ce qui va concerner la production aussi, hein, issue et née à partir de la terre. Donc c'est pas étonnant que pour les hindouistes, ce soit associé au dieu qui va incarner les forces fertilisantes. Alors chez les Grecs, il va y avoir le mythe de Minos, et alors je vous le dis à chaque fois, allez voir, intéressez-vous, c'est vraiment passionnant la mythologie, donc qui était le roi de Crète, hein, et qui était le fils en fait de Jupiter et Europe. Et donc Minos, il a reçu de Poséidon un magnifique taureau blanc qui avait pour mission, en fait, il devait le sacrifier, mais il a tellement été ébloui par sa beauté qu'il a pris le taureau. Et donc Poséidon, pour se venger, eh ben, en fait, il a envoyé le taureau féconder la femme de Minos, et de là est né le Minotaure, le fameux corps humain à tête de taureau. Voilà, donc c'est vraiment intéressant quand on s'intéresse à l'astrologie de voir un peu comment la mythologie, elle peut venir renseigner en fait sur les particularités des signes. Donc, alors du coup, le taureau, évidemment, il est dirigé par la planète Vénus, et la planète Vénus, c'est la planète qui a à voir avec les plaisirs et les cinq sens. Voilà, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, enfin les cinq sens qu'on connaît habituellement. Et donc, on dit que le taureau va être quelqu'un assez marqué, en tout cas un peu comme un épicurien, et qui va aimer en fait jouir de la vie, et notamment satisfaire en fait tout ce qui peut apparaître en termes de sensations, de plaisir,
en lien avec les 5 sens. Donc le taureau, il va aimer la bonne nourriture, il va aimer recevoir des amis, boire un bon vin, vous voyez, rechercher des bons produits. Ça, le taureau a vraiment ses caractéristiques et je me retrouve moi-même, hein, parfaitement là-dedans. Il y a aussi une histoire de sensualité, donc tout ce qui va être voilà, hein, le toucher, le contact va être extrêmement important pour les taureaux. Et puis, il y a aussi au niveau de la vue, un sens de l'esthétique qui peut être assez marqué. Au niveau des couleurs, au niveau de l'association des couleurs, de la façon de s'habiller, ou même, hein, je dirais, d'arranger son appartement. Le taureau, il va vraiment avoir, je pense, des capacités vraiment à rendre quelque chose de chaleureux et vraiment d'esthétique. Donc il peut y avoir aussi une part de champ artistique, hein, pour les taureaux, ou en tout cas ils vont aimer utiliser la matière. Notamment, ça peut être des gens qui vont travailler la terre ou aimer travailler le cuir, vous voyez, tous ces éléments-là. Donc, le taureau, il va rechercher avant tout dans sa vie le confort. Je vous disais tout à l'heure, la tranquillité, c'est vraiment la recherche de l'anti-stress et peut-être un art de vivre, en fait. Le taureau, il est en plus de ça assez cartésien, assez rationnel. Vous voyez, donc il peut être tenace et parfois même rancunier aussi, hein. Voilà, et têtu aussi, le taureau, il peut être têtu. Donc, il est assez patient, il est assez persévérant et il y a quelque chose pour le taureau qui est extrêmement important, c'est sa sécurité. La recherche d'une sécurité, donc matérielle, affective aussi, hein, parce que le taureau peut être vraiment très fidèle lorsqu'il est engagé. Et donc la sécurité matérielle et financière, qui va représenter pour lui, voilà, l'idée de pouvoir être, finalement, tranquille et ne pas surtout sentir un sentiment d'insécurité. Le taureau, il aime pas ça et il fera tout ce qu'il faut pour, voilà, avoir dans sa vie, une fiabilité et de la stabilité. Il peut avoir, des colères aussi, le taureau. Alors, c'est des colères, on va dire, explosives, ouais, qui durent pas longtemps, qui retombent en fait, hein, c'est ça, hein. Donc ça, c'est vraiment s'il est bousculé, s'il est dérangé, voilà, hein, que ce soit, dans des échanges ou dans ses idées ou dans sa vie, là, ça peut le mettre, vraiment en colère parce qu'il bah, il aime pas qu'on le dérange, dans sa tranquillité tout simplement. Alors le taureau, c'est vrai, je vous disais tout à l'heure, il est assez fidèle et c'est vrai que quand il aime, il aime. Donc il peut être, possessif et donc c'est un signe qui a besoin de produire, donc c'est un signe qui a besoin de créer, c'est un signe qui a besoin de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va aller faire, son potager, son jardin, bricoler, créer même, une entreprise. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime vraiment, la notion de travail est importante. Voilà et d'ailleurs, ils sont endurants, à ce niveau-là. Alors, les taureaux sont compatibles, avec, évidemment par opposition le signe du scorpion, puisque le scorpion, est un signe, beaucoup plus, on va dire «agité» entre guillemets et qui va rechercher de l'intensité, de la profondeur, qui peut-être, par moment, va passer des phases un peu d'anxiété, vous voyez? Puisqu'il est toujours, animé de l'intérieur le scorpion, par plein de mouvements comme ça qui le rendent assez, passionnel, hein, finalement et donc le taureau va venir apaiser finalement, toute cette dimension du scorpion et à l'inverse, le scorpion va venir, quelque part alimenter de manière beaucoup plus profonde tous les besoins du taureau, notamment au niveau des sens, et dans les besoins de sa vie aussi, hein, donc c'est l'eau et la terre et il y a une très belle compatibilité. Le cancer peut très bien fonctionner, aussi avec le taureau puisque, le cancer, il va rechercher la protection, il va rechercher la sécurité. Il y a aussi un élément de douceur et de durabilité pour le cancer, donc ça peut très bien fonctionner, aussi avec un taureau. Le poisson, pareil, puisque c'est aussi un signe d'eau. L'eau et la terre fonctionnent
fonctionne très, très bien. Et puis, évidemment, avec les autres signes de terre, la Vierge ou le Capricorne, où là, ensemble, ils vont vraiment être dans l'idée de construire, de se projeter, vous voyez, dans la durabilité, et donc dans quelque chose de très concret, puisque la Terre a besoin de concret, a besoin de réflexion, a besoin de comprendre, a besoin d'analyser. Donc, donc ça, c'est vraiment important pour le taureau. Donc, alors, on peut supposer qu'avec la balance aussi, ça peut fonctionner, puisque la balance, elle est vraiment dans l'idée de notion d'être à deux, du couple, et qu'en plus, elle est dirigée par la même planète que le taureau, c'est-à-dire Vénus. Et donc, il se retrouve aussi là sur des champs de plaisir commun partagé, de goût de l'esthétique, de l'arrangement, de la paix, de l'harmonie, qui sont très importantes pour le taureau et la balance aussi. Donc, je pense que là, il peut y avoir aussi une forme d'affinité, hein. Donc, à voir après dans les thèmes, hein, puisque bon, on est chaque personne est un peu unique, hein, je suis tentée de dire. Et donc, évidemment qu'il faut vraiment regarder de manière plus profonde la compatibilité ou ce qui va relier les personnes. Alors, quelques petits taureaux célèbres quand même. Donc, on va retrouver Georges Clooney et Pénélope Cruz. Alors, je les ai mis ensemble parce que c'est des personnes qui dégagent, et on le voit à travers leur physique, à travers leurs yeux, à travers leur regard, une sensibilité, quelque chose qui est assez marquant. Et ce sont des personnes aussi qui vont vraiment rechercher des plaisirs de la vie, des épicuriens, avec la sensualité, etc., etc. Alors, je connais pas leur vie privée, hein, mais bon, sans rentrer dans les détails, mais juste comme ça dans les apparences, je trouve que le signe du taureau leur va très très bien. Alors il y a aussi deux autres personnages qui sont intéressants dans ce sens-là. Salvatore Dali, hein, le peintre, où lui on voit comment il a pu vraiment utiliser les couleurs, la matière. Voyez, là on est plus dans un champ artistique, mais je trouve que ça va très bien avec la personne. Et si vous regardez ses tableaux, les sculptures ou tout ce qu'il a pu créer, je trouve que ça colle très très bien avec ce signe-là. Un signe intéressant aussi du taureau, c'est Sigmund Freud. Alors lui, je pense il a essayé, en tout cas dans sa vie, de faire redescendre dans la matière justement tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est non interprétable, non palpable, que ce soit les rêves, que ce soit les comportements, que ce soit les manifestations, hein, de souffrance des personnes. Il a essayé d'en faire, voyez, quelque chose de théorique, quelque chose on explique, on essaye de comprendre, on explique, on analyse, on interprète, vous voyez, voilà. Donc ça c'est bien aussi une dynamique de taureau qui va vouloir faire redescendre dans la matière, en fait, vous voyez, l'inconscient. Et il y a aussi un célèbre volcanologue, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage, donc qui était Arun Taziev. Et donc lui, je pense que, alors, là, on est plutôt dans le champ de l'exploration de la nature et de l'investigation de la nature à 200%, puisque lui, c'est complètement spécialisé dans les volcans. Et je pense qu'un taureau peut être aussi parfaitement à l'aise dans ces aspects scientifiques en lien avec tout ce qui va être la manifestation de la Terre. Alors, les taureaux, il faut que vous sachiez, et je ne sais pas si vous l'avez senti passer, mais en mars 2019, la planète Uranus est rentrée dans le signe du taureau et elle va y rester pendant 7 ans. C'est-à-dire que elle va sortir définitivement du taureau à partir d'avril 2026, mais elle va commencer progressivement à en sortir, à en revenir. Par exemple, de juillet 2025 à novembre 2025, il va y avoir une période où il va revenir dans le signe du taureau, mais on peut dire que il va progressivement, à partir de juillet 2025, quitter ce signe-là. Alors, je ne sais pas si vous l'avez senti passer, mais Uranus est une planète qui accélère le rythme, qui amène des changements, qui amène des ruptures, qui amène des révolutions à l'intérieur de soi ou dans son environnement, et qui amène en fait à la conscience quelque chose de subliminal, si je peux m'exprimer comme ça. Donc je pense que cette planète dans votre signe, elle a eu des effets un peu comme ça, et que probablement vous avez peut-être été,
amenés à être, hein, bousculés ou libérés peut-être de certaines situations, de certains événements, hein, de votre vie, plus que d'habitude et avec une rapidité plus intense, voilà, probablement. Alors, est-ce que ça a été des périodes finalement pour vous confortables ou pas? Ça, c'est à voir aussi avec les éléments déterminants de votre ascendant, parce que par exemple, un taureau ascendant Verseau, Uranus est le maître du Verseau. Donc lui, il a pu très bien vivre en fait les différents changements qui ont pu s'opérer dans sa vie et même être à l'origine lui-même de choix, de décisions à prendre, hein, que ce soit au niveau affectif, professionnel, et puis pourquoi pas une ouverture spirituelle ou sociale aussi plus importante. En tout cas, quand il va quitter votre signe, définitivement, on va dire à partir d'avril 2026, mais vous sentirez les effets à partir de l'été prochain, probablement que vous allez retrouver dans votre vie une forme de, voilà, de sérénité ou de stabilité beaucoup plus tranquille et qui vous ressemble plus, ou en tout cas qui correspond quelque part un peu plus à vos besoins. Mais ceci dit, Uranus s'en va, il arrête de vous bousculer un petit peu là, durant ces 7 dernières années, et vous allez avoir en fait le relais de Pluton qui rentre, hein, dans le signe du Verseau en 2024 et qui va lui faire un carré, hein, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire donc il va venir lancer des défis, mais d'un genre nouveau que Uranus, des défis à la Pluton, et je vais vous dire à quoi ça correspond. Alors, les 3-4 premières années, ça va toucher plus les personnes qui sont nées, on va dire, fin avril, début mai. Voilà, qui ont le soleil dans ce signe-là, puisque Pluton va venir toucher votre soleil. Et donc, il faut savoir que Pluton, c'est quand même une planète, hein, donc qui va venir quelque part impacter tout ce qui va être le champ et le domaine de vos pouvoirs, en fait, vos propres pouvoirs et vos ressources intérieures. C'est souvent une période qui va ponctuer la fin d'une phase de vie, vous voyez, par exemple, et qui va amener à la surface et transformer quelque part un ancien mode de vie ou une ancienne expression ou façon de vivre ou façon de fonctionner. Donc c'est très progressif, mais c'est possible en fait que ce transit de Pluton vienne, en tout cas les premières années, pour les personnes du premier décan, et ainsi de suite pour le deuxième et troisième décan, puisque Pluton restera 19 ans dans le signe du Verseau et qui fera successivement un carré au signe du Taureau. Peut-être que là, pour ces signes-là, il va y avoir peut-être des questions beaucoup plus existentielles qui vont apparaître sur le sens qu'on peut donner à sa vie, sur finalement qu'est-ce qu'on a envie de laisser disparaître dans notre vie, vers quel renouveau on a envie d'aller. Et il peut y avoir des transformations extrêmement profondes finalement qui se jouent pour vous à partir de là, mais on aura l'occasion d'y revenir. C'est pour vous dire qu'en fait, en astrologie, on est régulièrement sollicité par le transit des planètes, par les cycles planétaires, à devoir un peu, je dirais tout simplement, évoluer, modifier des comportements, s'adapter, se réadapter dans un souci évolutif finalement, puisque tous les transits planétaires, ils ont une seule finalité pour moi, c'est de nous faire avancer et c'est de nous faire nous libérer quelque part de toutes les entraves et de tous les obstacles ou les limitations des fois qu'on s'impose, ou finalement aussi par moments, je dirais même, de nous réveiller sur les conditionnements dans lesquels on peut être enfermé, que ce soit par l'éducation qu'on a reçue, que ce soit par les modes, que ce soit par les institutions politiques, par les modes de pensée collective, qui finalement font qu'à un moment donné, on peut se perdre dans tout ça et même plus savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut nous finalement faire dans notre vie, qu'est-ce qui nous correspond pour être pleinement heureux, le plus heureux possible, et sans forcément avoir de grandes limites, juste confiance en nous.
et dans ce que l'on est. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Je suppose que ma prochaine vidéo concernera le signe des Gémeaux, puisque le signe du Gémeaux est très marqué en ce moment par les transits, hein, voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, si vous voulez faire, votre thème astrologique, contactez-moi. Il y aura toutes les informations nécessaires dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'embrasse tous mes taureaux, et tous les autres signes, voilà, et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. À très bientôt.